Ce qui se passe actuellement au Sénégal relève de faits de société. C'est-à-dire ce sont des faits qui sont là, qui tendent à devenir récurrents et qui, à la longue, peuvent être considérés comme des réalités sociales. Alors, et je pense que c'est extrêmement dangereux, il faut s'en méfier. Alors, mais le problème, c'est que pour analyser un phénomène de société, ou bien pour analyser un fait de société, ou même une réalité sociale, Émile Durkheim dit qu'il faut le faire en fonction du contexte social de l'époque, en fonction du contexte social de la localité d'origine. Et ce contexte-là doit être articulé autour de la réalité sociale. Quelle est la réalité sociale au Sénégal? Alors, la réalité sociale au Sénégal, telle que observée par tout un chacun, c'est que de plus en plus, il règne une société matérialiste. Une société matérialiste orientée vers le profit, le gain. Une société matérialiste, c'est une société où la moyenne de ses membres ne sont uniquement mis que par l'appât du gain. Les hommes ont des tendances matérialistes, les femmes sont des femmes matérialistes. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux avoir? C'est une société de l'intérêt. Alors, le contexte reste aussi marqué par la précarité. La précarité des conditions de vie, la précarité des conditions économiques et sociales. Pour tout dire, il faut articuler le contexte autour de la conjoncture économique qui est extrêmement difficile. La pauvreté gagne du terrain, la précarité se massifie, les gens sont entrés presque dans une période de précarité extraordinaire. Alors, ce contexte économique-là, évidemment, va se refléter sur le comportement de chacun d'entre nous. Le résultat, c'est que les hommes sont devenus trop violents, les femmes sont devenues trop indélicates, n'est-ce pas? Il y a le règne de l'injustice, il y a le règne de l'impolitesse, n'est-ce pas? Et ceci est accentué maintenant par la jalousie, la haine et la rancœur qui font qu'on a l'impression qu'il y a un recul de la conscience, les gens ne réfléchissent plus. Il y a un recul de la religion, on ne croit plus trop à la religion. Un recul de l'éducation, quand tu vois ce genre de comportement-là, des femmes qui lacèrent des hommes, des femmes qui ébouillantent leur mari, des femmes qui brûlent leur mari, on se demande est-ce que ces gens-là sont issus d'une famille? S'ils sont issus d'une famille, mais de quel type de famille s'agit-il? Parce qu'en réalité, la famille, institution de base, et surtout source de socialisation, n'est-ce pas, d'éducation, d'inculcation des valeurs propres à l'individu, n'est-ce pas, ce qu'on résume sous le terme de socialisation. Alors, tout ceci combiné nous font penser que véritablement on vit une société extrêmement difficile, une société très violente, et à qui on doit faire beaucoup attention. Nous avons en face de nous presque 43% de la population sénégalaise âgée de 15 à 39 ans qui n'ont pas de travail et qui n'ont aucune ressource. Ces gens-là, ils sont dans la drogue, ils sont dans la délinquance, ils sont dans les agressions, n'est-ce pas? Alors, que faut-il comprendre quand une société en arrive à ce degré de vulnérabilité? C'est qu'en réalité, les gens ne se portent pas bien. Les Sénégalais ne sont pas bien. Et cet aspect-là est visible dans leur comportement, n'est-ce pas? C'est le règne du je m'en foutisme, c'est le règne de l'impunité, c'est le règne de l'impolitesse, n'est-ce pas? On traite les femmes comme on veut, les femmes réagissent comme elles veulent, le mariage n'est plus sacré, il n'y a plus de respect entre les conjoints, les enfants à l'école c'est la violence. Cette société-là a fini d'être une société individualiste où finalement chacun s'occupe de ses problèmes, ce qui se passe dehors c'est pas mon problème, etc. Alors c'est ce genre de perception-là que les sociologues ont de la réalité sénégalaise et qui est caractéristique des sociétés en mutation, c'est-à-dire qui traversent une phase, n'est-ce pas, parce que simplement ils ont quitté une phase et entrent dans une autre phase. Au Sénégal, nous quittons la phase où la société était régie sous le règne du communautarisme pour entrer véritablement maintenant dans le règne de l'individualisme.
Ça va prendre des siècles, je pense, mais nous sommes une société en pleine mutation. Et les sociétés en pleine mutation, là, sont caractéristiques de ce genre de comportement déviant, n'est-ce pas, de comportement malhonnête, ce genre de comportement dangereux, qui font même plus penser que est-ce que nous sommes réellement au Sénégal, le Sénégal que nous connaissions. Donc, véritablement, les maux de la société sénégalaise peuvent être soignés à travers le retour à l'éducation, le retour à la dignité parentale, mais surtout renforcer le poids des politiques publiques pour qu'ils aient beaucoup plus d'impact sur les populations. Parce que tout ce que vous faites en termes d'État, si ça ne se reflète pas sur les populations, si ça n'impacte pas positivement les populations, ce n'est pas la peine.